L'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci, M. le Président. Le Canada a la réputation d'être un pays d'accueil, mais malheureusement, les problèmes de notre système d'immigration ne font que s'accumuler sous ce gouvernement. Au lieu de s'attaquer aux lenteurs de la bureaucratie, le gouvernement conservateur nous arrive avec un projet de loi, un autre, après C4, après C31, qui ne règle pas grand-chose et qui, en fait, crée d'autres problèmes d'injustice. Le projet de loi C-43 veut s'attaquer à la criminalité et accélérer la déportation d'immigrants ayant commis des crimes au Canada, mais aussi de résidents permanents qui sont devenus des Canadiens. Donc, mes collègues de l'opposition officielle et moi et d'autres collègues des partis d'opposition sont d'accord sur l'importance d'avoir un appareil judiciaire fiable et juste. Les individus qui commettent des crimes graves et qui ne sont pas citoyens canadiens devraient effectivement être sanctionnés. Mais il ne faut pas se laisser berner par ce projet de loi. La lutte à la criminalité n'est simplement qu'un prétexte. Le véritable objectif de ce projet de loi C-43 est de donner plus de pouvoirs discrétionnaires aux ministres et d'enlever toute flexibilité au système de justice, d'enlever toute autonomie aux juges. En bref, politiser encore davantage notre système d'immigration au lieu de le rendre plus juste et plus efficace. Le projet de loi apporterait plusieurs modifications à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et je vais en nommer quelques-unes. Il modifierait le processus d'appel dans certains cas, qui va à l'encontre du droit fondamental. Les résidents permanents, les réfugiés et les immigrants illégaux qui reçoivent au Canada une peine de prison de plus de 6 mois ou plus ne pourraient plus appeler de leur déportation. Il permettrait aussi de bloquer aux frontières ceux qui posent un risque pour les Canadiens. Il obligerait les juges de la Cour fédérale à imposer certaines conditions de détention à une personne déclarée interdite de territoire. Il concentrerait davantage des pouvoirs entre les mains du ministre et celui-ci pourrait décider de refuser une demande de résidence temporaire si l'intérêt public le justifie. Mais malheureusement, le projet de loi ne définit pas ce qu'est l'intérêt public. En fait, ça donne le pouvoir au ministre de définir lui-même c'est quoi l'intérêt public. Il supprimerait le droit de faire appel si la sentence d'emprisonnement est imposée de 6 mois ou plus. Le premier problème avec ce projet de loi, c'est qu'il ne fait pas la distinction entre une infraction mineure et un crime grave, ce que mon collègue du Parti libéral venait d'évoquer. Pour un immigrant qui reçoit une peine de 6 mois, ce sera automatiquement la déportation. Le droit d'appel est supprimé. De plus, le projet de loi redéfinit le concept de grande criminalité et inclut des infractions mineures. Sans droit d'appel et avec une définition aussi imprécise, on peut s'attendre à des contestations devant les tribunaux et l'approche ne respecte pas du tout le droit canadien. L'autre problème, qui est encore plus grave, c'est le pouvoir discrétionnaire que veut s'octroyer le ministre. Il décide lui-même s'il accorde un visa ou non, mais il n'a plus l'obligation d'examiner les circonstances humanitaires de la situation. C'est 2 poids, 2 mesures. En fait, ça donne l'impression que le ministre fait la chasse aux immigrants et aux réfugiés en oubliant que la vaste majorité d'entre eux ne sont pas des criminels. Il ne fait aucun doute que ce projet de loi aurait pour effet d'éliminer les mécanismes de contrôle qui permettent au système de justice et d'immigration de répondre aux circonstances particulières. Les agents d'immigration et les juges n'ont plus le pouvoir d'analyser les cas devant eux. C'est quand même assez grave. Ce sont les juges qui ont la compétence de juger et ils n'ont plus le pouvoir de juger comme il se doit. Bravo. C'est le ministre qui impose un modèle uniforme au système. Il y a là un risque énorme d'abus de pouvoir. Si le gouvernement commet une erreur, par quel moyen la personne concernée pourra faire valoir ses droits? Aucun. Aucun moyen. C'est grave. L'objectif du projet de loi est louable, mais tous ces éléments font en sorte qu'on doit craindre un écueil dans notre système de justice et d'immigration canadien. La question fondamentale, veut-on que des décisions importantes en droit criminel soient prises par un ministre? Dans un État de droit comme au Canada, le principe de l'équilibre entre les pouvoirs judiciaires, gouvernementaux et législatifs est essentiel. Pourquoi rendre tout le processus aussi politique? Qu'est-ce qui justifie ces pouvoirs discrétionnaires? À cette question, le ministre de l'Immigration a répondu récemment « Oh, on n'a pas le temps.
Et d'ajouter qu'il faut agir lorsque les ressortissants étrangers sont dans un aéroport. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est pas toujours aussi simple. En fait, c'est toujours plus compliqué. Beaucoup de précipitations risquent de produire l'effet contraire et ça risque de créer un système truffé d'abus de pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, de provoquer des contestations en cours et un non-respect de nos engagements internationaux. L'intention du projet de loi est bonne, mais le texte a vraiment besoin d'être amélioré pour s'assurer qu'il respecte nos règles élémentaires de droit. En fait, c'est tout le système d'immigration qu'il faut réformer et certainement pas avec les mesures radicales de ce gouvernement conservateur. Notre système est entaché de problèmes bureaucratiques et de décisions arbitraires. Depuis l'avènement des conservateurs, plus d'1,5 million de demandes d'immigration accusent des retards. Les parents et les grands-parents qui attendent d'être réunis avec leurs enfants, avec leurs proches, attendent en moyenne 7 ans avant d'avoir une réponse. Les travailleurs qualifiés doivent espérer en moyenne 4 ans, sont qualifiés. Certains époux et leurs enfants dont les dossiers devaient être traités en priorité attendent 3 ans, et ce sont des dossiers prioritaires. Au lieu d'accélérer le traitement des demandes, le gouvernement coupe dans les programmes pour les réfugiés. Les compressions annoncées dans le programme fédéral de santé intérimaire priveront certaines personnes de services de santé. Les conservateurs sont fiers de ça. Les conservateurs se disent champions de l'économie, mais dans la réalité, ils font piètre figure. Plusieurs immigrants attendent toujours que leur diplôme ou leur expérience à l'étranger soit reconnus. Le gouvernement fédéral pourrait créer des mécanismes de reconnaissance des titres de compétences et permettre à ces travailleurs qualifiés de contribuer à notre croissance économique. Le Conference Board du Canada estime à 4 milliards de dollars par année les pertes financières que crée ce manque de reconnaissance. Et que dire des nominations partisanes à la Commission de l'immigration du statut de réfugié? Les dossiers soumis par les demandeurs ne sont pas tous traités de la même façon et les critères ne sont pas toujours appliqués de façon uniforme. Pourquoi le gouvernement tolère-t-il un tel processus aussi arbitraire et injuste? Cette partisanerie donne une très mauvaise image du Canada et prive les immigrants d'un système juste et équitable. Ce gouvernement traite les immigrants comme des objets jetables. Par exemple, il augmente le nombre de travailleurs temporaires de 200 % tout en permettant aux employeurs de diminuer de 15 % leur salaire par rapport au salaire d'un travailleur canadien. Au lieu d'encourager l'intégration à long terme des immigrants, il les traite comme des citoyens de deuxième classe. En tant que fille de réfugiés, je peux vous dire que la contribution des hommes et des femmes, des immigrants, des réfugiés, des gens qui viennent s'établir ici, est exceptionnelle. Les nouveaux arrivants sont en moyenne plus scolarisés, ils ont le sens des affaires très développé, le taux d'entrepreneuriat est très élevé et ils créent de l'emploi, en plus de participer à l'économie locale. Donc, on ne peut pas tenir tous les immigrants pour des criminels potentiels. C'est vraiment de gérer par la peur, alors que les immigrants, les étrangers peuvent venir ici contribuer de façon économique et culturelle au Canada. N'oublions pas aussi que ce pays a été bâti par tous ces gens qui sont venus des 4 coins du monde et qui ont choisi le Canada comme terre d'accueil. Pourquoi ne pas améliorer notre système pour donner la chance aux travailleurs qualifiés de venir occuper des postes où il y a une pénurie de main-d'œuvre? Au lieu de faire ça, le gouvernement annule 280 000 dossiers de travailleurs qualifiés, il gèle des demandes de parrainage pour les parents et les grands-parents et continue de refuser des visas sans motif raisonnable, sans possibilité d'appel, empêchant des familles d'être réunies pour des mariages ou des funérailles pour leurs proches. En tant que néo-démocrate, je peux vous dire que nous sommes en faveur d'un système de justice et d'immigration qui condamne la violence, la criminalité et la fraude, mais c'est primordial de protéger notre pays contre les malfaiteurs de façon à ce qu'ils soient traités de façon juste et équitable. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement sur des projets de loi comme celui-là, mais il va falloir l'améliorer, apporter des amendements pour le rendre acceptable sur le plan juridique. Certains aspects du projet de loi nous apparaissent constructifs, mais il faut que les trafiquants fautifs soient sanctionnés et pas les victimes.
Pourquoi les conservateurs ne mettent pas leur idéologie de côté et nous permettent de travailler tout ça ensemble en comité, faire des améliorations. Donc, c'est possible, Monsieur le Président, que le Canada conserve sa terre d'accueil et travailler contre la criminalité. Faire les deux en même temps, c'est possible. Merci beaucoup. Questions et commentaires?